On est bon? Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette, émission, donc le deuxième live de la saison sur la chaîne Twitch de Fragile. Je voudrais déjà savoir si, le son chez vous, s'entend correctement et si l'image ne lag pas, comme ça a été le cas la dernière fois. Et je passe donc le bonjour, aux gens présents dans le chat. Je pense par exemple à Enora ou encore Valérie. C'est parfait, génial, c'est parfait. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Si vous nous découvrez, donc, moi, c'est Josué, je suis en service civique au sein du média associatif Fragile. Vous connaissiez peut-être Ambre, qui faisait donc partie également lors de la première émission, qui n'a pas pu être diffusée pour des raisons techniques. Pour représenter rapidement Fragile, c'est donc un média associatif nantais avec également un volet d'éducation aux médias qui sont portés par les deux salariés, FX et Roman. On est également donc présent, puisque c'est un webzine, donc sur les réseaux sociaux avec Fragile Mag sur Instagram par exemple, ou encore fragile.org sur le site internet. Bien sûr, Fragile ne serait rien sans son réseau de contributeurs et contributrices. Nous avons Mathilde, tout d'abord. Comment ça va, Mathilde? Ça va, ça va. Ça va Merci. bien, pas trop stressé pour cette première? Un peu stressé du live, mais Voilà. Mathilde qui était trop hâte. là, pour ceux qui s'en rappellent, qui était là à la technique Ouais. lors de la première émission. C'est pas On Tesca. a, en parlant de technique, on a également Nathan qui est derrière. J'espère que Nathan, en tout cas, ça va. Nathan, ne vous inquiétez pas, pourra venir également durant une chronique. Et on a notre cher Ewen. Ewen, comment ça va? Je te libère. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ça va très bien. Oui. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi Ewen est en train de cuisiner. Bon, vous comprendrez dans quelques temps. Pendant 30 minutes, on va parler de presse locale ou internationale, également d'ubérisation de la société, donc des sujets, disons, un peu plus complexes avec une dimension sociologique. Eh bien, je crois qu'on peut d'ailleurs commencer par ta revue de presse, Mathilde, Eh ben, si tu es d'accord. bah ouais. Donc, jingle, revue de presse, s'il te plaît, Nathan. Alors, pour ma revue de presse, j'ai décidé de parler un peu santé parce que je sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a une énième bombe sanitaire qui est sortie. Cette fois-ci, c'est sur le cadmium. Voilà. D'accord. Donc, j'en entendais parler un peu vaguement, etc., sur Instagram. Du coup, j'ai décidé d'aller faire mes petites recherches. J'ai été sur Le Monde, qui a fait un article d'introduction au sujet, qui est assez intéressant. En gros, c'est juste un métal Juste, lourd qu'on retrouve dans énormément d'aliments qu'on mange tous les jours et qui touche principalement les femmes et les enfants. Voilà. D'accord. Comme d'habitude finalement. Et de base, ce métal, il était présent de manière légère dans les sols, voilà, c'est normal. Mais en fait, avec les activités humaines, et notamment l'utilisation des engrais phosphatés, eh ben, on le retrouve vraiment beaucoup plus dans les sols et dans notre nourriture. Et du coup, ça m'a un peu questionné sur la suite, parce que Ouais. je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des députés comme Monsieur Duplon, mais plein d'autres qui font des pétitions, enfin non pas des pétitions, du coup des lois Des lois, ouais, bien sûr. pour autoriser des pesticides qui ont été interdits parce qu'ils étaient D'accord. nocifs. Et voilà, on n'est pas dans une bonne dynamique ces dernières années en termes de retour des pesticides en Ouais. France. Et du coup, ça me questionne sur la santé des Français qui risque de pas s'améliorer dans les prochaines années. Et je pense que Caroline Cornu, qu'on salue, qui Qu'on est salue, qui est peut-être contributrice là également à dans le chat. Fragile, Ouais. elle a fait un article récemment Ouais, sur une c'est vrai. soirée de cycle de rencontres organisée par le journal Les Autres Possibles, qui est un journal local nantais, Ok. et Les Écossolies. Et en gros, pendant une soirée, on avait Marie Bertin, du coup, journaliste des Autres Possibles, qui interviewait Noémie Spiesser, qui est porte-parole de Cancer Scolaire 44, et Michael Dérangeon, qui est docteur en biologie cellulaire et en physiologie, sur la thématique des cancers causés par la pollution Ok. et par les pesticides. Donc une posture très scientifique que Ouais, Caroline a pu interviewer. voilà, Super. il y a eu une posture scientifique, une posture plus militante avec Cancer Scolaire 44. Ok.
Et voilà, et du coup, ils ont parlé de comment c'est organisé par les lobbies, comment les lobbies continuent à semer le doute, etc., Mmh. sur est-ce que les cancers, l'augmentation des cancers et l'augmentation des pesticides et de la pollution Ouais. sont vraiment liés. Voilà, donc il y a un vrai travail des lobbies là-dessus. Et du coup, après l'échange, les participants à la soirée, ils ont pu se poser en petits groupes et réfléchir à des actions concrètes que pourrait mener OK. Cancer Colère 44 pour dénoncer l'inaction, Mmh. voire même la complicité des députés dans cette augmentation du nombre de cancers par les lois qui votent et celles qui ne votent pas. D'accord. Voilà. Et on a un dernier article Dernier sur le article sujet. alors, quel est le Ouais, journal, que tu as choisi ou je ne sais c'est pas? Ouest France, un Ouest France, journal d'accord. toujours local, mais un peu plus Ouais. large. OK. Donc, on a l'augmentation du nombre de Mmh. cancers d'un côté, Mmh. et on a aussi une précarisation des services de santé, avec de moins en moins de moyens, de moins en moins de lits, de plus en plus de professionnels en burn-out, mais aussi une précarisation de la société, la France de Macron, hein, les gens sont de plus en plus pauvres. Et du coup, bah, les frais non remboursables sont vite un frein pour toutes les médecines non conventionnées, toutes les médecines qui ne sont pas D'accord. remboursables par la Sécu. Et heureusement, il y a une association qui existe avec des soignants, des soignantes qui donnent un peu de leur temps chaque mois pour donner des soins aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc voilà, c'est en fonction du coefficient familial, Ouais, etc. je suppose, ouais. Ouais, c'est l'association Alter Soin 44. Je sais pas D'accord. si tu as entendu Je parler. crois en avoir entendu parler, ouais, Bah justement, voilà. quand j'avais fait également des recherches là-dessus, ouais. Ouais, bah voilà, bah, c'est trop chouette. C'est des thérapeutes, il y a Ouais. des aides psychologiques, diététiques, de la sophrologie, voilà, des moments en groupe aussi, avec par exemple les mamans solo, etc. Donc le fait de prendre soin de soi, ça fait que c'est plus accessible qu'à une petite frange la plus riche de la société, mais ça devient de plus en plus accessible grâce à ce genre d'association. Trop Voilà. bien, merci Mathilde. De rien. Alors, le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais t'en poser une que j'ai pu justement annoter. Dans les faits, là, tu parles donc du cadmium, donc, qui est une substance dangereuse qui devrait être interdite aujourd'hui. Je pense à d'autres substances, comme par exemple le bisphénol A. Je ne sais pas si dans le chat vous vous en rappelez, mais c'était également une substance toxique qui était présente dans les plastiques et surtout dans les biberons. Et donc, on a remarqué que c'était un perturbateur endocrinien et ça a mis du temps avant d'être interdit. Je pense également aux pesticides, mais tu as pu rapidement en parler. C'est peut-être une Mm. question trop large. Tu as parlé à un moment de lobby également. Est-ce que finalement, l'inaction ou ce temps de latence avant qu'une substance, les gens se sont intoxiqués entre-temps, mais disons avant que ce soit totalement interdit, est-ce que ce sont les lobbies qui peuvent agir avec des pressions économiques? Est-ce que ce sont nos représentants politiques, Mhm. Bah, ouais, quand on a des cas qui sont avérés, par exemple de cancer, etc., on ouais, voit que c'est causé par tel ou tel produit qu'on retrouve, etc. Ça fait déjà un moment que c'est là, mais c'est que là, il y a des preuves scientifiques, etc. d'accord, Donc, ouais, effectivement, on le sait. Et du coup, si ça met autant de temps, en général, c'est effectivement, on va parler par exemple des pesticides, ça peut être vraiment poussé par les lobbies, du coup, comme je disais, qui effectivement, il y a un vrai travail, ouais, par exemple, par des entreprises comme Monsanto, qui est la plus connue dans le milieu, qui est un vrai travail auprès des députés, auprès des décisionnaires, voilà, pour leur faire prendre leur faire voter des lois, parce que là, on rétrograde même. Il y avait plein de pesticides qui ont été interdits et mmh, qui reviennent. Donc, c'est qu'il y ouais, a un vrai travail de la part, c'est le métier de certains de pousser les députés et les décisionnaires à réintroduire ces produits ouais, c'est ça. phytosanitaires. Disons que la revue de presse et le temps qu'on a ce soir est plutôt restreint, mais Oui. bien sûr, on aurait pu parler de tous les dérivés puisque lorsqu'une substance est interdite, il y a toujours un dérivé similaire qui malheureusement, rentre dans le Oui. champ, voilà, dans lequel nous étions. Et si vous voulez plus d'infos Ouais, sur tous ces sujets, bah, du coup, il y a ces 3 articles dont j'ai parlé, mais il y a énormément de ressources sur Internet sur le sujet. C'est très intéressant. c'est bon à savoir. Mm. Tu as fini de ton côté, Oui. Mathilde? Est-ce que dans le chat, ça va toujours? Est-ce que le son est toujours bon? Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est pas un sujet, qui est évident. On a essayé, surtout toi, Mathilde, tu as essayé justement d'en parler avec, le plus de ce sont des questions, bravo pour cette revue de presse. Bon, Merci, Nora. je Non, crois c'est qu'on pas Nora, c'est désolé, on a du mal à Mademoiselle lire Colli. parfois les pseudos. Bon, ça se répond entre eux, hein, très bien. On va passer à la photo du mois. Mais avant, j'aimerais savoir, Ewen, comment ça se passe? Et peut-être, Ewen, faire une rapide explication de ce que tu es en train de faire, puisque là, on sème encore un peu le doute et le côté mystérieux. Mais si tu veux expliquer rapidement ce que tu es en train de faire. Bien sûr. Alors du coup,
Oui, là, il n'y a pas grand-chose à montrer sur mon plan de travail. On s'est dit que ça serait sympa d'animer un peu cette soirée avec un menu d'inspiration locale. Donc D'accord. l'idée, effectivement, que vous voyez pas là parce que c'est déjà enfourné, Ouais. mais il s'agit de faire une tarte au curé nantais, Très bien. effectivement, inspirée royalement de la tarte au maroilles, pardon. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de cadmium dans les produits qu'on a achetés J'espère pour bien, cette recette-là. c'est problématique. A priori, petit spoil, ça devrait être un peu mieux que si ça avait été acheté dans un magasin quelconque de la grande distribution. Voilà. Bon, en tout cas, c'est rassurant. Alors, Ewen va d'ailleurs faire un billet d'humeur plus tard où vous verrez, il fera lien justement avec ce qu'il est en train de préparer. Mais avant ça, la photo du mois. Donc, Nathan, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir cette fois-ci à côté de moi? Et Mathilde va prendre la régie pendant quelques minutes. On est de retour avec Nathan. Comment ça va, Nathan? Ça va très bien, écoute. Génial. Juste avant, merci à Pierre d'être là. Coucou les cocos, c'est Pierrot la team. Merci d'être là à toi. Et puis, je pense aussi à Cécilia, qui est d'ailleurs actuellement en stage chez Fragile, qui travaille chez Radio Béton. Donc, on te passe également le salut. C'est ton moment, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la photo qu'on va afficher et nous parler de cette photo et de ce qu'il y a peut-être derrière, justement. Bien sûr, mais bien sûr. Yes. Alors, des courges, des prix et une forêt. C'est un bien curieux lieu pour vendre ses légumes. Sous le soleil de l'hiver, comme nous indique le lourd pull et le coupe-vent de nos protagonistes, un stand s'est dressé. Une table, peinant à trouver son équilibre parmi les feuilles mortes. Un parasol blanc incliné par-dessus 3 chaises dépliantes nous indique le caractère éphémère de cette installation. Une impression qui se voit renforcée par la présentation de la marchandise. Car effectivement, disposée dans quelques cagettes irrégulières et taguées par des feuilles plastiques, ces légumes sont présentés de manière bien étrange et sortent du cadre habituel des marchés que nous connaissons déjà. Ici, le brouhaha de Talensac est remplacé par le chant des oiseaux et de l'herbe, et la solitude de ce stand se substitue à la pluralité de celle de la Petite Hollande. Revenons donc à notre question initiale. Dis-moi. Mais pourquoi vendre des légumes ici? Ah oui, en effet. Peut-être que la femme derrière la nappe détient un élément de réponse. Un sourire aux lèvres, elle s'affaire. Elle tient dans sa main droite un bouchon et verse de sa main gauche un jus de potiron dans un gobelet jaune. Et derrière elle, une rangée de bouteilles de jus semble offrir à quiconque aurait envie une diversité de jus. Peut-être que ce sourire cache le plaisir d'offrir. Offrir à qui, vous me direz? Il ne sait pas. Et bien sûrement aux clients qui se trouvent devant elle. Une table a beau les séparer, l'ambiance y est conviviale. Mais prêtons plus ample attention à ce qui les sépare, ou plutôt ce qui les unit. Car effectivement, si on attarde notre regard, entre deux, une petite affichette. En vert, il est écrit « Légumes à proximité ». Voilà un élément de réponse. Cette brouette cachée en arrière-plan servirait-elle à transporter les légumes de la productrice jusqu'à ce stand? Ou peut-être même que ces courges ont grandi à l'ombre de ces arbres en arrière-plan? Qui sait? Tant de questions auxquelles, malheureusement, cette image seule ne pourra répondre. Pour en savoir plus, nous devons agrandir notre champ de vision. Nous devons sortir de cette image. Et pour cela, nous avons une légende. Au-delà des ventes, la distribution du 14 janvier a proposé des dégustations directement sur le terrain de la ferme. Et en titre, donnez ce que vous pouvez, un marché à prix libre d'Hervalière. Et on a la chance d'avoir l'auteur de l'article juste ici, Ah oui. Josué Texier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors oui, j'ai joué le jeu dans la façon où je ne savais pas répondre à ces questions. Oui, alors c'est un article, donc cette photo, elle a été prise, si je me rappelle bien, donc début janvier, si je ne dis pas de bêtises, 14 janvier même, si je me rappelle bien. Et c'était un article que je devais sortir sur le marché d'Edervalière.
Et c'était un peu donc, justement un stand assez exceptionnel, puisque normalement, le marché des Dervalières se positionne sur justement la place des Dervalières. Et donc là, c'était juste à côté de la ferme, puisqu'en même temps, c'était un bon moyen de commencer à inaugurer la ferme, qui d'ailleurs est en train de finir sa construction. Effectivement, eh bien, dans le futur, ces jus que tu as évoqués, ou les légumes qu'on peut voir justement sur le stand, eh bien, viendront directement de la ferme urbaine et d'Herveillère. Si vous voulez en savoir plus sur cet article, vous retrouvez un reel sur l'Instagram de Fragile, un reel sur la ferme urbaine, qui a été porté, du moins la personne interviewée est Mathilde, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a pris souvent la parole pour Fragile justement, et qui travaille pour la régie de quartier Océan. Donc voilà, c'est une régie de quartier qui gère justement une partie des activités des Dervalières, du moins la partie solidaire. Et voilà, et également sur fragile.org, vous pouvez retrouver l'article qui cette fois-ci est uniquement sur le marché et un peu mieux comprendre eh bien justement les gens qui y vont, pourquoi ils y vont, comment ça fonctionne au niveau des prix, le prix solidaire c'est quoi exactement. Vous pourrez justement en savoir davantage en lisant cet article. Moi Nathan, j'ai une petite question justement. Ayant conscience du fait que j'ai pris cette photo et qu'il y avait des gens, par exemple, derrière, il y avait des jeunes des Dervalières pour info derrière, donc qui étaient hors champ. Par ce constat-là, est-ce qu'une photo, si je l'avais prise différemment, pour un autre sujet qui aurait pu être plus sensible, par exemple, est-ce que ça peut totalement changer la perception du lecteur? Bien sûr, ça peut totalement changer la perception du lecteur. Tout est une question de cadrage. Quand tu fais un cadrage, tu isoles toujours des éléments et tu présentes toujours quelque chose de différent et d'unique. Donc c'est vraiment un reflet de ta vision. Et effectivement, on va exclure les jeunes. Ouais. C'est un choix de ta part parce que là, tu te concentrais sur le stand, sur le marché, etc. Ils ne voulaient pas en plus être pris en photo, donc c'était du moins l'occasion. Voilà. Parfois, tu as des contraintes extérieures qui t'aident un peu à cadrer exactement. aussi. Mais oui, l'image est toujours très riche et c'est toujours très important de s'attarder sur leur lecture, surtout dans le monde actuel où on vit, on est bombardé d'images et on a souvent tendance à juste jeter un petit coup d'œil rapide, à saisir un peu une impression, mais on va jamais vraiment en profondeur et c'est très important de s'attarder sur les images. Yes. Sinon, dans le chat, est-ce que cette image, justement, a pu vous frapper? Qu'est-ce qui vous a frappé en premier? Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Parce que c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui nous frappe en premier, parce que c'est la première info qui nous vient, surtout pour un article. N'hésitez pas à répondre pendant ce temps-là. Je vois certains messages. Cool ce maillot, bien sûr, bien sûr. On sent la cuisine d'Ewen. Pas mal de messages sur Ewen. Je sens que le mystère commence à se partager. Est-ce que tu peux peut-être un plan sur Ewen? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là actuellement? Alors, on y est, pardon. Ah oui, non, merci, tu tiens. Du coup, là, je viens de sortir la tarte au curry nantais que vous pouvez pas sentir, mais croyez-moi, si c'était le cas, tout le monde dans la pièce est au courant que ça sent le curry nantais. Et là, je suis en train de concocter une petite salade, effectivement, pour faire le lien avec ce que disaient Nathan et Josué. A priori, on est à peu près sur des légumes de saison. On a de la tomate. Sachez aussi que les légumes et fruits de saison, on a la framboise, la fraise qui arrive au mois de mai. Okay. On a également le concombre et la courgette. Pardon. Yes, j'ai un petit message, pardon. Dommage pour les jeunes, ça aurait été chouette de voir le décalage jeunes de quartier, stand de légumes locaux. Ouais, en plus, il y avait, pour répondre à ta question, plutôt à ton commentaire, il y avait même un représentant jeunesse, justement, qui travaille à la mairie de quartier, j'ai plus son prénom en tête. Effectivement, il y avait ce décalage sur le fait que les jeunes étaient assez intrigués, puisque c'est pas des légumes qu'ils retrouvent à la maison. Étant donné que c'était des légumes, là on parlait de potimarron, tout ça, les curcubitacées, c'est quand même des légumes soit qui sont pas vraiment accessibles ou du moins connus par tous. Donc effectivement, il y avait ce décalage. Après, j'ai demandé l'autorisation, ils n'étaient pas vraiment d'accord pour être pris en photo. Et puis, c'est vrai que pour l'article, étant donné que ça portait uniquement sur comment fonctionnait le circuit, par exemple, du marché, c'était pas forcément, disons, on s'écartait un petit peu de l'angle que j'avais défini initialement. Mais ceci dit, c'est une bonne remarque. Eh bien, je crois parce que là, il y a toujours des messages pour Ewen. Tu voles la vedette, Ewen. Ewen, est-ce que si ça te va, on va donc partir sur ton billet d'humeur et tu vas pouvoir nous expliquer justement ce que tu es en train de faire là actuellement et le lien avec ton sujet. Si tu es OK, bien sûr. Bon, on passe donc à la rubrique d'Ewen.
Donc on va partir sur ton billet d'humeur. Juste avant, donc c'est Amandine qui a posé cette question. Salut Amandine, merci d'être là, ce soir. On a également Ian KFCnet, Brigade Forever, qui doit sûrement faire, allusion à la Brigade Loire, bien sûr. Et puis je crois que c'est tout niveau message. N'hésitez pas si vous avez des questionnements ou s'il y a des choses qui vous gênent à l'écran, on peut y remédier. Et je crois que c'est ton moment, Ewen. Donc là, tu étais en préparation au niveau de ton plat. Je crois que tu as déjà bien expliqué, ce que tu es en train de faire. Ton billet d'humeur porte sur l'ubérisation de notre société avec un exemple concret sur Nantes. C'est ça, tout à fait. Merci Josué pour l'introduction. Je te passe un micro, Ewen. C'est bienvenu. Alors, comme vous le voyez ce soir, parfois je cuisine. En réalité, je suis pas très bon à cela. Je vous invite d'ailleurs à être attentif au visage de nos convives ce soir, qui risquent de faire un peu la grimace au moment de la dégustation. Et pour ça, il faut rester jusqu'à la fin du live. Donc, je vous invite à le faire. Moi, ce que je préfère, c'est surtout commander ma nourriture, de préférence dans des grosses entreprises comme Uber Eats ou encore Deliveroo. Ouais, je préfère. Ils ont compris, eux, ce qui fonctionne vraiment, l'ubérisation, comme tu disais, Josué. J'aime cette belle idée que le travail peut se fragmenter à l'infini, se distribuer en petites tâches invisibles, portées par des gens sans visage, sans contrat et surtout sans lendemain. J'aime aussi qu'on ait réussi à transformer un salarié en partenaire indépendant. Et oui, c'est magique, sans que personne ne trouve vraiment à redire. J'aime qu'un algorithme puisse décider en une milliseconde qui travaille, qui ne travaille pas, à quel tarif, sans négociation, sans syndicat bien sûr, et surtout sans regard humain. C'est propre, efficace et moderne. La livraison de repas est à ce titre un véritable chef-d'œuvre dans le genre. En quelques années, les grosses entreprises du secteur ont réussi un tour de force remarquable, faire payer le restaurant, le client, sous-payer le livreur et dégager une marge plus que confortable pour des actionnaires qu'on ne verra jamais pédaler sous la pluie. Le tout enveloppé d'une interface colorée et des notifications bienveillantes. Ma préférée, je te laisse deviner. Moi, tout à l'heure, je dirais votre commande en chemin ou un truc du genre. Absolument, Ouais. votre commande est arrivée. Est C'est aussi arrivé. ma préférée. Ah oui, Bien ok. joué. Mais je suis récemment tombé sur Now Food. Now Food, c'est une boîte nantaise fondée en 2019, à vélo, éthique, là autre chose, ça m'a gâché ma soirée. Parce que Now Food fait exactement ce que le modèle dominant démontre être superflu. Elle paye correctement ses livreurs, sélectionne ses restaurants sur la qualité plutôt que sur la quantité, et reverse même une partie de ses recettes à des associations. Elle ose même livrer, elle ose même livrer dans un rayon de 3,5 km pour que les plats soient à chaud, comme si c'était important, Ouais. et aussi que les salariés se portent bien. Chez Uber Eats, ce genre de considération n'existe pas du tout. L'algorithme n'a pas de mollet. Et puis en janvier dernier, Now Food est devenue une SCOP. Qu'est-ce que ça veut dire une SCOP? C'est somme toute une coopérative. Les livreurs sont désormais même associés, détiennent le capital, votent les décisions stratégiques. Un être humain gère le dispatch à la place d'un algorithme une fois de plus. Et la règle, paraît-il, c'est une personne, une voix, et pas une action, une voix, comme dans la plupart des entreprises qui fonctionnent, on le sait. C'est le genre de nouvelles qui devrait faire sourire. Et bizarrement, ça dérange. Bah oui, ça dérange parce que si Now Food peut fonctionner ainsi, livrer des repas, payer dignement ses salariés, rester viable, alors la question se pose. À quoi sert vraiment l'ubérisation? À optimiser le service, peut-être, ou à optimiser l'extraction de valeur au détriment de ceux qui pédalent. L'algorithme, lui, ne répondra pas. Et non, il n'a pas le temps, il est déjà passé à la commande suivante. Et du coup, moi, je me retrouve au fourneau. Ah oui. C'est sûr, c'est une très bonne fin. J'aimerais juste rebondir, j'ai même voulu t'entrecouper, mais non, effectivement. Tu as parlé à un moment du modèle Scope. Je ne sais pas si c'est évident pour vous à la maison, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ce modèle-là? Et peut-être rapidement parler de Now Food, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que tu as des actus sur Now Food ou pas du tout? L'actu principale sur Now Food, c'est leur passage en scope en janvier. Ok. Alors évidemment, l'idée de ce billet d'humeur-là, c'est pas de faire la promotion de Oui, bien sûr, ouais. Now Food, c'est Ouais. plus de montrer qu'il existe d'autres modèles que ceux qu'on connaît et qu'on voit partout affichés. Même des fois, on a des cartes de 10 € qu'on nous donne sur Place Royale ou quoi, pour nous faciliter la tâche. Et leur dernière actu, c'est effectivement le passage en coopérative, qui était un de leurs souhaits dès le départ du montage du projet. Au départ, ils étaient en association, puis en coopérative. Et comme je le disais à l'instant, en gros, ça permet vraiment de donner encore plus de pouvoir d'agir aux salariés et de vraiment décider ça ensemble. Un autre exemple qui existe en France, un peu différent, mais c'est l'entreprise Duralex qui est passée en coopérative. D'accord, ah oui, je vois. Ouais. Voilà. Une des nécessités de ça, c'est que 51% du capital à minima appartient aux salariés. Ok. Nous disons, on n'a pas le même modèle de distribution ou plutôt redistribution. Et surtout sur les choix stratégiques aussi, comme je disais, sur les décisions, en fait, c'est sur les angles que prennent les boîtes. Les choix sont vraiment très, très différemment pris. Et ça donne des avenirs souvent là. Ça fait partie de l'économie sociale et solidaire d'ailleurs. Ok, très bien. Là, je pense à quelque chose. Alors,
alors je ne veux pas forcément m'étaler davantage là-dessus. Je crois qu'on a tous les deux habité à Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Exact, Je oui, voulais oui. savoir, là je rebondis, mais si tu connaissais le Livreur du futur et si vous connaissez dans le chat le Livreur du futur. Alors, j'en ai entendu parler, mais Ouais. peut-être toi, ça te parle plus et si tu en sais plus, je serais ravi d'en Ouais, entendre bien sûr. davantage. Alors le Livreur du futur, pour vous expliquer, alors là encore, on n'est pas dans l'aspect promotionnel, mais c'est intéressant si vous voulez avoir un aperçu vraiment très concret du Livreur du futur. Donc c'est un livreur, un jeune livreur, on n'a pas son visage justement, c'est un côté mystérieux de ne pas savoir qui se cache derrière. Un peu l'esprit Daft Punk, hein, il est derrière son casque de moto. Donc il se déplace uniquement en skate électrique et sur son casque, il a une GoPro et il filme justement toutes ces livraisons. Donc il met vraiment en lumière toutes les limites que malheureusement offre Uber Eats, entre autres, Mmh. pour citer que. Toute la précarisation, puisque lui, je ne crois pas être dans une situation précaire, mais du moins, il met vraiment en lumière la précarisation de l'emploi. Et puis, en plus de ça, il met aussi en lumière, bon, ça, c'est peut-être à la connaissance de davantage de monde, sur le fait que voilà, les restos, ou du moins les grandes distributions, ont beaucoup d'invendus, donc il y a beaucoup de gaspillage. Et ce qui est bien, c'est que lui, il commence vraiment à avoir une image assez populaire à Rennes et même en France, puisque j'ai pu aussi en entendre parler ailleurs. Et bien justement aussi mettre en lumière la pauvreté qu'il y a à Rennes en lien au fait que voilà, il redistribue tous les invendus à des gens qui sont dans la rue. Voilà, n'hésitez pas à le suivre si vous voulez en savoir davantage sur la vie des coursiers à Rennes, puisque ça peut largement s'interposer sur Nantes, je crois. Eh ben, merci pour les infos, Josué. J'en connaissais Yes, pas autant. nickel. Alors justement, on a Mathilde qui a pris le relais pendant qu'Ewen était en train de nous parler de cette ubérisation de la société. On a un message d'Amandine, des galères avec les clients aussi, sur les erreurs d'adresse. Oui, ça c'est vrai. Alors là, du coup, souvent l'erreur, bien souvent, vient de la plateforme en fait. Puisque la plateforme, je crois de mémoire, ne remonte pas à chaque fois la livraison d'adresse. Il suffit que les gens déménagent ou aient mis un logement où ils n'habitent pas toute l'année. Effectivement, il y a ce gros souci-là et qui en plus endommage là encore la rémunération de nos livreurs. Je crois que maintenant, on va plutôt axer disons, nos chroniques niveau culture. Est-ce que tu veux rapidement expliquer ce que tu as préparé si tu veux. Alors, j'ai coupé les tomates pour la Ouais. salade et des petits croûtons de pain pour la salade aussi. Bah écoutez, oui, bon, c'est pas fou, mais Ça a l'air super, ça a l'air quand super, même, et quand fait même. avec le cœur. Et ce serait pourquoi du coup, Ewan, tous ces trucs-là? Alors l'idée, c'est la petite salade composée La qui petite salade accompagne, composée. parce que quand même, hein, une tarte au curé nantais, on est sur Ouais, quelque chose c'est d'un peu copieux ouais. et qui bouche un peu les artères. Donc si on a un peu de fibre à côté, on crache pas dessus. En effet, trop bien. À voir sur le sujet du film, l'histoire de Suleiman. Yes, je l'ai pas vu, Amandine, mais effectivement, c'est clairement un film, là encore, n'hésitez pas à aller le voir. Ça mange en arrière tranquille. Il est vraiment très, très bien. Tu l'as vu? Tu veux peut-être en parler rapidos? Bah oui, c'est l'histoire d'une personne qui n'a pas les papiers et qui est Ouais. livreur et comment il se débrouille, etc. Parce que il faut quand même normalement avoir les papiers pour travailler en France, qui est assez paradoxal, parce qu'on te demande de travailler pour avoir les papiers, tu peux pas travailler sans avoir les papiers. Et voilà, donc c'est comment ça se débrouille, etc. Et comment ils sont exploités de partout, quoi. C'est intéressant, c'est vraiment à voir. Bah oui, alors moi j'ai pas vu le film, mais j'ai vu un peu la vie de l'acteur, justement, un peu vraiment la projection de lumière. Et puis je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, il recontinue son activité, ce qui en dit peut-être un peu long, justement. On va passer au niveau maintenant des cultes cœurs. Peut-être que vous connaissiez, pour ceux qui étaient présents lors de la première émission, ce sont des coups de cœur culturels, axés musique, axés musée, axés sortie à Nantes. Et on va partir là-dessus tout de suite, si ça vous va. Ewan, tu reprends les fourneaux avec rigueur. Je remets mon tablier imaginaire avec plaisir. Yes, nickel. Jingle, jingle, coup de cœur, s'il te plaît.
peu regardé là le chat. Rapidement, ouais. Ouais, on a vu effectivement les micros, il faut qu'on les tienne plus proches, hein, Pas trop c'est près, parce que je pense que sinon ça va saturer. je pense que c'est pas très agréable pour vous Ouais. aussi. Mais ouais, on fait, on essaye. On essaie de faire au mieux, disons. Et il y a Valérie qui parle d'une série documentaire aussi, Le Travail du clic, avec une section sur les livreurs. Je ne connaissais pas, Super intéressant, je on n'en note. doute pas. Ouais, Voilà, j'irai voir ça en tout cas, c'est noté. oui. Et du coup, Josué, est-ce que tu veux commencer? Ah, trop bien. Ah voilà, Ah bien, non, un merci lien en Valérie, plus, mais qui a waouh! énormément de recos. On aurait dû, ouais, Tu aurais dû te venir. te donner le travail de veille. C'est un modo, mince. Une série docu-France TV, génial. Merci OK, beaucoup, ouais. Valérie, pour ce partage. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose à ton tour, Josué? Yes, bah, ouais, Raconte-moi. ouais, alors moi je voulais vous parler d'un culte cœur plutôt, axé, disons musique. Voilà, parce que la musique ça reste une grande passion, donc j'ai pas forcément cherché, à aller plus loin. Surtout que j'ai vu un groupe qui m'a énormément plu et je me suis dit: «Ce serait bête de pas en parler». Nous, allons revenir donc sur un événement qui s'est tenu il y a quelques jours, c'était le 28 avril dernier. Nous nous rendons au bar Le Lutin de Travers ou de Travers, je sais pas exactement, comment se dit le mot Travers. C'est un établissement qui est donc un bar qui est habitué à accueillir la scène alternative locale. Et je venais pour la prestation du groupe Givers, une formation qui assurait la première partie de la programmation ce soir-là. Givers, pour vous expliquer très rapidement, c'est donc un quintet nantais, donc un groupe de 5 personnes. On retrouve Clément au chant, Wandy et Cara aux guitares, on a Florian à la basse et Benoît à la batterie. Alors, c'est un groupe qui est souvent présenté, si vous faites des recherches après, comme étant un super groupe. Donc, pour vous expliquer rapidement, un super groupe, ce sont donc eh bien, des musiciens qui appartenaient, ou qui sont toujours d'ailleurs, au sein de d'autres groupes et qui décident de réunir leurs forces pour faire un super groupe, une super formation. Vous connaissez peut-être d'ailleurs des exemples de groupes très connus qui fonctionnent de cette manière-là. Donc là, pour citer justement les groupes dont viennent Clément, Wandy, Cara, etc., il y a donc Style, Charon, ou Sharon, peut-être que je le dis mal, The Sapphics, l'an 2000, ou encore Penny Was Right. Après une longue période de construction entre Paris et Nantes, le projet s'est vraiment stabilisé autour, je dirais, d'une esthétique commune et bien précise, à savoir un rock, plutôt un punk garage, teinté de sonorités beach punk. Donc musicalement, le set, il est articulé autour d'influences majeures, très ancrées, en fait, si vous voulez, dans la scène contemporaine australienne. Là encore, pour ceux qui s'intéressent de creuser. Il cite volontiers des groupes comme Violent Soho ou encore Dune Rats. Voilà, donc des groupes, disons, qui incarnent un peu cette scène-là. Le groupe, je dirais, ce soir-là, il a vraiment déployé une énergie qui est saisissante et brute, OK. et avec en même temps des moments un peu plus voilà, mélodiques qui sont intéressants. Je crois que le meilleur moyen pour mieux comprendre ce dont je parle, c'est de vous mettre un petit extrait. Donc, le groupe est passé il y a quelques mois chez Sun Music Addict, donc une radio locale à Nantes, et il présentait Wet Slush, qui vous verrez a même aussi disons des influences DIY que le groupe revendique tout autant. Si Nathan, tu peux mettre l'extrait. Bon, ce fut court, mais on peut pas, pour des raisons de droit, même si Sun, bon, on a déjà travaillé avec eux. Des artistes sont sortis d'ailleurs avec Sun récemment. Je pense à Florence, par exemple, qui a sorti un article avec Sun. Pareil, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc voilà, un concert qui marque pour Givers une nouvelle étape, si je puis dire, dans leur carrière. Ils continuent à partager d'autres types, comme par exemple Brothers. N'hésitez pas à aller écouter. Pour les personnes, en fait, peut-être que je réduis tout ça, mais voilà, tous les gens qui veulent s'intéresser à la scène, disons, plus alternative, ou vraiment ceux qui sont ardus à la scène garage nantaise. OK. Ce sera tout pour moi, Mathilde. Je crois connaissais bien. tous les noms. Pas du tout. Non, Pas ah du tout. mince. OK. Un Mais c'est petit, intéressant, ça petit donne envie, feu d'aller d'espoir. écouter. Ouais, bien sûr, ouais, non, mais il faut écouter ce genre de groupe, c'est hyper intéressant, soutenir tout ça. Je crois bien d'ailleurs le concert était à prix solidaire. On reste toujours dans le thème du prix solidaire, bien sûr. Je crois que c'est à toi, Mathilde, Ouais, de me parler de ton culte cœur. c'est à moi. On n'hésite pas, Mathilde. C'est parti, Mathilde. Alors moi, mon culte cœur, il va être sur le carnaval sauvage de Rezé, qui... Ok, c'est tout bon. Des petites alarmes en cuisine, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Le carnaval de Rezé, il a eu lieu le 25 avril cette année, et c'était la 7e édition. Et contrairement aux différents carnavals que vous avez peut-être pu croiser à Nantes ou ailleurs, Ouais.
où, tu vois, nous, on peut pas défiler, on peut juste regarder le carnaval. Et ben là, à Rezé, ce qui est chouette, c'est que tout le monde peut participer. Du coup, il y avait, plein de chars un peu faits main, c'était très, très chouette avec des Yes. vélos ou des caddies qui sont soudés un peu entre eux et cetera. Donc c'est trop cool, ça il y a pas de thème, donc ça fait que les possibilités sont vraiment multiples. Tout le monde a sa place et il y a énormément de personnes qui ont joué le jeu du déguisement, d'être masqué et cetera. Et si jamais vous êtes comme moi, toujours un peu à l'arrache et que vous n'aviez rien prévu, bah, vous êtes Yes. quand même les bienvenus. La déambulation, elle s'est faite de la place Pierre-Sémard jusqu'au parking du 8 mai en Ouais, je vois. s'arrêtant, tu vois, Ok. un peu Ouais, je vois. en s'arrêtant un peu dans des petits parcs et tout Ouais. pour faire des petites représentations, etc. Ok. Et quand on arrive parking du 8 mai, il y avait des caissons qui nous attendaient avec un CRA, donc un centre de rétention administratif en Hmm. carton, qui a été brûlé par des immenses allumettes en carton Ok. et avec la tête de Retailleau et Darmanin pour saupoudrer le tout. Voilà, donc symboliquement, c'était assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour du CRA qui va être mis en place, etc. Là, je vous conseille beaucoup d'articles sur Fragile, notamment d'Amandine, sur l'association Colère, etc. Ok. Voilà. Ce genre de carnaval, Ouais. le Alors, carnaval sauvage, il est sauvage parce qu'il n'est pas déclaré en mairie. Et il l'est d'accord. jamais. Et c'est Ouais. important parce que ça permet de garder un aspect politique. Ok, je vois. Ça fait longtemps en fait que les carnavals ils existent et que en Europe notamment, ils permettent de faire passer des messages politiques tout en faisant la fête. Parce que quand tu es au carnaval, tu es masqué, tu peux jouer un autre rôle, Ok. tu peux montrer d'autres possibles, tu peux utiliser la satire. Ce qui fait que par exemple au XVIIIe siècle en Europe, c'était déjà le cas avec par exemple à Venise, mais aussi en France lors de la Révolution française, c'était un instrument politique pour les Ok. classes Donc populaires. ça remonte. Ça Ça remonte remonte et ça remonte véritablement. encore plus loin parce Ah, qu'en vas-y, dis-nous. Allemagne, pardon, à Leipzig, Ah, psych, ok. Oula. Leipzig, ouais, Non, je sais pas. J'ai voulu faire genre. au XVIe siècle, 16e, ok. les autorités ont déjà tenté d'interdire le carnaval parce que Ah c'était une oui. fête païenne dans une société très protestante et aussi parce qu'en fait, bah, ça fait peur. Parce que le carnaval, c'est un peu le désordre, c'est le chaos Hmm. et bah, ça fait peur à la bourgeoisie. Voilà. Ah oui, la bourgeoisie. Ouais, en effet. En effet. En fait, finalement, la bourgeoisie pourrait largement, si on devait faire des comparaisons un peu périlleuses, mais à la limite religieuses, parce que tu parlais du fait que Oui, religieuse, ils ont. économique, Ok. voilà. Bah, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si dans le chat, je pense à Rosé, bien évidemment, il y avait effectivement le carnaval de Nantes qui s'est déroulé sur plusieurs semaines. Je ne sais pas si Ouais. tu as pu y aller du tout. Bah, moi, j'ai croisé un moment le carnaval à Nantes. Ouais, moi aussi, ouais, Voilà. justement. Mais Mais là, on parlait plutôt de Rosé. Voilà. oui. Très bien, Ouais, bah, merci Mathilde. de En rien. plus, tu fais le lien avec le CRA. Pareil, il y a eu des articles, je pense, à Amandine qui a fait un super job. Si vous voulez en savoir davantage sur les centres de Ah, rétention administrative. je vois Gridball qui était aussi au carnaval. Ouais, Ah, je... les gens sont trop forts en costume. c'est vrai que c'était fort. Cool, cool. Eh bien, génial Mathilde, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y aller et puis Ah, de nous faire partager cette c'était expérience. vraiment juste pour Fragile que j'y suis allée. Juste pour fragile, j'en doute pas. Eh bien, si ça te dérange pas, Ewen, puisque cam sur Ewen, mais je crois qu'il n'y a plus rien en termes de préparation, si je dis pas de bêtises. Tu dis vrai, oui, oui. Il n'y a plus rien. Ça, je te passe le micro. C'est gentil. Oui, alors bah, comme vous voyez, mon plan de travail est vide, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'ai fini de bosser pour le coup. Donc ça, c'est toujours une véritable réjouissance pour moi. Du Yes. coup, je vais piquer la place de Mathilde. Ouais, bien sûr, installe-toi. Alors toi, tu as un culte cœur également, donc n'hésite pas à me dire de quoi il s'agit. Attention au couteau. Oui. Alors, je sais pas si tu es à l'aise avec les couteaux, mais Jusqu'ici, il n'y a pas eu de blessés. il n'y a pas eu de Bon, blessé, un Amandine. frigo laissé ouvert qui apparemment bip dès qu'on le laisse 30 secondes. Je n'étais pas habitué, mais au moins on fait des économies. Yes. Oui, carrément, bah, merci Josué. Du coup, au niveau de mon cœur, moi j'aimerais bien vous parler des drag brunch organisés par Jodie Coster. Yes, ok. Jodie Coster, si vous ne la connaissez pas, c'est une drag queen nantaise qui a l'habitude d'animer des événements bingo, blind test et drag brunch du coup, à laquelle j'ai eu l'occasion d'aller à une édition qui se passait à Mashup. Mashup, il s'agit d'un tiers-lieu nantais qui appartient à la brasserie d'insertion Tête Haute, pardon. Tiens, le petit rappel pour un terme qui parlerait pas forcément à tout le monde. En gros, c'est les lieux où les gens se retrouvent. C'est vraiment les lieux de tiers.
en admettant qu'il y Mmh. a le domicile, peut-être le travail et du coup le tiers-lieu, c'est là où les gens se Ouais, rencontrent. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a aussi la dimension, technologique, mais là qui s'appliquerait pas trop dans ton exemple, mais les tiers-lieux, tu vois, des A priori, pas trop, pas ça serait trop? plus OK. dans la diversité de ce qui est proposé, OK. mais techniquement, un square très habité, je sais pas, un truc avec des terrains de pétanque, ça Ouais. peut être considéré aussi comme un tiers-lieu. OK, ça Et du marche. coup, il y a des gens qui montent des projets qui ont vocation à être des tiers-lieux, OK. donc en général, on nous propose des services. Là, en l'occurrence, à Mashup, c'est, à boire et à manger des trucs sympas. Et en plus de ça, proposer des, comment dirais-je, des postes d'insertion. Hem, excusez-moi, pardon, oui, voilà, c'est ça. Donc, il s'agit d'un brunch à volonté, en l'occurrence, somme toute assez classique, pendant lequel il y a un véritable show de drag queen qui vous est proposé. Le show lui-même, il est entrecoupé de moments d'interaction, pardon, entre le public et les artistes, notamment pour participer à un quiz. Alors pas banal, me direz-vous? Oui, je suppose que c'est pas un quiz, dont tu as l'habitude, de faire tous les jours. Eh bah, Dis-moi. alors non, mais en fait, les questions sont assez classiques, mais par contre, on a Ouais. l'opportunité de gagner des prix. OK. Figurez-vous que moi-même, j'ai eu l'occasion de gagner un saucisson. Voilà. Je vous le dis Qui comme je venait le d'où ce pense, j'étais saucisson? pas peu fier. Alors techniquement, c'était un bon pour un saucisson, Ah OK. pour le Cercle Rouge, si je dis pas de bêtises, qui est situé dans le centre-ville, mais malheureusement, j'ai oublié Tu et du oublié coup, le il est nom. plus valable. C'est pas Mais très j'étais grave. quand même très fier de l'avoir gagné. OK. Bref, en tout cas, c'est très, très, très dynamique. Heu, voilà. D'autant plus que ce jour-là, il y avait la Shine Bright qui était, comment dirais-je? Inaugurée. La Shine Bright, c'est quoi? C'est une bière qui a été faite justement en collaboration étroite entre des drag queens et le lieu Mashup et la brasserie avec, finalement une bière à paillettes. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous invite à aller vous rendre sur le site de Fragile une fois de plus pour aller voir l'article de notre camarade Et Florence qui a écrit un super papier on là-dessus. cite encore Florence. J'ai vu Valérie que tu as mis, les 2 articles qu'on a cités, celui de Florence et Amandine. Si tu peux mettre le lien, c'est trop gentil de ta part. Voilà. C'est merveilleux. On est corpo. Et oui. Hem Merci Valérie, bien sûr. Voilà, ce rendez-vous, c'est l'un des rares rendez-vous qui m'a pas fait regretter de m'être levé un dimanche matin. C'est plutôt Ah bon oui, signe. Moi, je suis pas un grand amateur de matin le dimanche, j'avoue. je peux comprendre. Hem, vous y trouverez une ambiance très, très chouette pour petits et grands. Si vous avez des tout petits, je vous invite à, quand même, checker au niveau du son parce que ça peut être un peu fort, hein. Ouais, C'est vrai que la grosse, choré sur du j'imagine, ouais. Lady Gaga, ça envoie du steak, mais on est Ouais. content. Hem, mais voilà, ça fera des anecdotes sympas à raconter pour le lundi matin. Si vous êtes curieuses et curieux, la prochaine édition, elle sera en plus un peu particulière, donc elle aura lieu le, dimanche 7 juin prochain. Mais cette fois-ci, ce sera pas à Mashup, ça sera, sur les bateaux nantais, qui est un endroit qui propose des croisières. C'est pas très, très loin du quartier Valdec, arrêt de tram Motte-Rouge, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc là, on part pour, 2 heures de croisière, drag brunch, Ah quoi. oui, donc effectivement, le mal de mer, faut le maîtriser. Du moins, faut pas Voilà, l'avoir. alors je vous suggère de effectivement, soit prendre ce qui vous soigne de ce côté-là, soit attendre une édition future. Il y en a relativement régulièrement, c'est Ouais, environ tous les 2 à 3 mois. ouais, ça, je voulais te poser la question. Donc c'est assez régulier, Ouais, ces événements? Ouais. c'est pas à fréquence exacte, mais là, la dernière édition, elle avait lieu le 19 avril, si je dis pas de bêtises. D'accord, Donc c'est quand même assez fréquent, somme toute, ouais, très bien. complètement. Je ne sais pas si dans le chat, vous aviez, des questions. De mon côté, eh bien, je crois que tu nous as tout dit. Enfin, tout moins, j'ai pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions pendant qu'on prépare, eh bien, la dernière partie de cette soirée, la toute dernière. C'est donc la dégustation. Ewan, tu vas enfin pouvoir, montrer, justement, ta création et on va pouvoir goûter ça, tous ensemble. Bon, même si, réellement, on sera que à 4, à manger ton plat. Et puis tu vas pouvoir, peut-être un peu plus enfin, du moins expliquer un peu plus en détail, bien la recette, de ton plat. Eh bien, transition, j'ai envie de dire, dégustation.
Rebonsoir. Du coup, effectivement, je vais vous présenter bientôt la recette et puis on va pouvoir voir les grimaces de nos convives comme j'avais promis. Mince. Mais avant ça, je vous propose d'aller faire un petit tour là où on a acheté une grande partie des produits qui ont servi à la recette, un marché mythique de Nantes, le marché de Talensac. Le samedi matin à Nantes, les amatrices et amateurs de marché nantais doivent faire leur choix entre 4 marchés. Les deux plus grands de la métropole, la Petite Hollande ou Talensac, ou deux marchés de quartier, celui des Dervalières et de Saint-Joseph de Porterie. Ce samedi, nous avons choisi Talensac. Ce marché est le plus connu et le plus fréquenté de tous. Plus de 150 exposantes et exposants de 50 métiers différents y sont représentés. C'est en janvier 1937 que ce marché fut inauguré, à la place d'abattoirs municipaux. En effet, dans les années 1830, on érigea une tuerie aux bestiaux, comme l'appelaient les habitants. Cet abattoir fut remis en question un demi-siècle plus tard pour des raisons d'insalubrité, avec les nouveaux logements qui poussaient aux alentours, mais aussi parce que ça polluait l'air et qu'il n'y avait pas assez de place pour les bouchers qui vendaient ensuite sur place. Une volonté d'en faire un marché plus polyvalent apparaît, mais la Première Guerre mondiale met un coup d'arrêt au projet. En 1833, les abattoirs sont déplacés à Rezé et le maire nantais de l'époque, Léopold Casgrain, organise un concours d'architectes pour imaginer un marché. Une fois l'architecte trouvé, les travaux dureront 3 ans avant l'ouverture du lieu et qu'ils connaissent directement un succès dû à son bon emplacement. 90 ans plus tard, le succès est toujours au rendez-vous et le marché est même un lieu prisé des Nantaises et Nantais ainsi que des touristes étrangers. Bah, merci Wen pour cette capsule. On a eu des messages entre-temps, je me permets de prendre la tablette pendant que ça s'active en cuisine. Alors, on a Amandine qui nous a dit, mais il y a même un reportage vidéo, quelle folie. Oui. Bah, merci à Mathilde, disons, merci à Mathilde. Et bah, toi, Ewen, d'avoir fait cette petite capsule. Il y a PA qui est là. Salut PA, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Petit reportage. Ouais, la capsule a fait la différence, j'ai l'impression. Belle image, franchement. Mais bien sûr. Et bien sûr. Donc, comme vous vous en doutez, on va passer à la dégustation. Ewen va nous parler plus en détail de ce qu'il a pu préparer, justement. Il a parlé d'un curé nantais, mais il va expliquer plus en détail la préparation, si vous voulez également à la maison pouvoir reproduire la recette. Et puis, je crois même qu'il y a Nathan. Yes, Nathan qui va également. On n'allait pas le laisser tout seul, derrière la régie. Ça aurait été quelque peu. On l'autorise à indélicat. manger avec nous. C'est vous qui faites la différence. Mais Amandine, je vais rougir, arrête. Est-ce qu'on serait pas parti mais avant, explique-nous rapidement. Très rapidement, du coup, une tarte, ça s'appelle une tarte, c'est pas vraiment une tarte. En fait, on fait ça plutôt sur une pâte à pizza ou sur une pâte à pain. Si jamais vous savez pas les faire ou vous n'avez pas envie de vous tromper, vous pouvez l'acheter directement chez votre meilleur boulanger ou boulangère. De préférence, il faut commander la veille quand même, parce que sinon, ils en font pas systématiquement. Donc ça, c'est pour la pâte, vous l'étalez bien. Ensuite, petite crème fraîche, la plus épaisse possible, parce qu'on aime ça, avec un petit jaune d'œuf et un peu de paprika fumé, parce qu'on n'est pas des bêtes. Et ensuite, vous prenez votre fromage préféré, donc initialement le maroilles, et là, cette fois-ci, du curé nantais affiné au muscadet, si je dis pas de bêtises, qu'on s'est procuré effectivement sur le marché de Talensac. Et vous enfournez avec un four bien chaud à 240 degrés pendant une dizaine de minutes. Donc vraiment, c'est hyper simple. Les gens qui cherchent des alternatives, effectivement, à Uber Eats ou Deliveroo, là, c'est très accessible. Il faut juste accepter que ça pue dans toute la baraque, mais bon, on peut faire avec, franchement. Et puis voilà, petite salade composée avec, classiquement. Voilà. Je vous propose d'attaquer si vous voulez. Bah génial, on peut comme ça, on mange comme ça. Ouais, attends, ça me. J'allais dire Team Marwal, ça sent encore plus. Ah, Amandine qui est Team Marwal. C'est vrai que le maroilles est bien pire d'expérience pour le coup, pour avoir tenté. Tenez. C'est bien pire. Merci. Yes, moi je prends le micro, je vais l'attacher juste ici. Donc là, on va être honnête. Honnêtement, toi, tu veux des grimaces. Enfin, du moins, tu t'attends à des grimaces. J'ai parié sur des grimaces. Alors, attendez. Où me positionner finalement. Tu peux lui donner à manger, il arrivera. J'arrive. Non, je vais juste mettre mon micro juste ici. Désolé s'il y a un petit couac sonore. Yes. Eh bien, c'est parti. Pas très chaud. C'est pas très chaud. Mince. C'est super bon. Vous auriez tellement dû être là en fait. Moi, je goûte d'abord la salade comme ça au moins. Pas oublier Bon, les il faut que je micros. mange correctement. Il y a toute la France qui me regarde. C'est formidable.
Je pense qu'ils ont pas besoin d'avoir le son à ce moment-là, je vais pas te mentir. Ah, mais vers les bruits de bouche, pour moi, non? Bah, si je peux me permettre un petit rajout, puis c'est couvrir tes bruits de bouche. J'invite du coup nos chers camarades de Fragile qui nous regarderaient. D'ailleurs, on est très content de vous voir. Et puis c'est surtout, Yes. si ça vous donne pas envie de vous joindre au projet Twitch et de participer pour faire une petite chronique et vous joindre à notre petite troupe d'Hurluberlu, j'arrive pas à dire, la bouche pleine, je trouve ça quand même très convaincant. Est-ce qu'on peut avoir à chaud une note sur 10 sincère? Sincère, là, Et c'est la comme ça, la première bouchée. prochaine fois, on essaie de faire mieux cette fois-ci. Alors, Ah, moi, j'attends la deuxième bouchée, c'est pour confirmer, Ah, je t'en prie. mais disons que c'est positif pour l'instant. je donne un solide 7. C'est très Solide bon. 7. Ouais. C'est super. Très mauvais timing pour Mathilde, navré. Franchement, ouais. Tu vas t'auto-noter là? Ah bah ouais, grave. Ouais, vas-y. Bah écoute, en tout cas, la recette. 6,5, mais vraiment, je pense que je serais Ah passé ouais? à 7,5 si ça avait été plus chaud. Ouais, ouais. Ça, c'est Bah, ma mais petite déception. disons que c'est les aléas du direct. Enfin, Oui, je oui, sais oui. pas vraiment, mais 8,5, 9. Oh, J'adore ça. mais tu sais quoi, je vais rebondir sur cette note. Franchement, je mets. Alors, étant donné que c'est du fromage, tu vois, peut-être que moi, voilà, je fais. N'étant pas, oui, bon, un chef cuistot, je dirais effectivement c'est du fromage, quoi, littéralement, mais c'est Sensiblement, mais on sent vraiment la qualité du produit et je m'y connais. Non, vraiment, je te donne un 9. Waouh, Je et te bah, donne, je qui suis suis-je pour donner une note? extrêmement flatté. Là, Je l'ai franchement, vendu. 9 parce que, alors moi, pour le coup, j'aime beaucoup le fromage, donc je sais pas si vous aimez le fromage. Ça donne envie. Nos grimaces, et oui, tu voulais des grimaces, tu n'auras que des visages Souriant. souriants. Et oui, des lumineux. visages souriants. Et bah écoutez, Yes. du coup, ce sera pour la prochaine fois, les grimaces. Je ferai une salade de gravier la prochaine fois. N'hésitez pas à venir, du coup, les camarades de Fragile, ça vaudra la peine. Non, mais ouais, recette toute simple, ça fait plaisir. C'est réconfortant encore plus l'hiver. Là, on dépasse un peu, c'est le printemps. Mais Yes. je suis ravi que ça vous plaise en tout cas. Donc, au marché de Talensac, que tu as pu justement prendre. Au le marché de fromage. Talensac où je me suis procuré, enfin où on s'est procuré parce que Mathilde m'avait accompagné à ce moment-là, pour les légumes et le fromage effectivement. D'accord. On voit les images d'ailleurs dans la petite capsule effectivement. Je suis parfaitement honnête, je suis pas très familier avec le marché de Talensac, mais du coup très agréablement surpris. Bah oui. Eh bien, génial. On finit peut-être rapidement la discussion, puis on se remet ensuite pour faire les remerciements, puis souhaiter une bonne soirée à nos viewers, si ça vous va. On fait ça. On revient tout de suite. En tout cas, c'était génial. Merci, ouais. Ça valait le coup. Ravi. Yay. On est tout bon, Nathan? Bah, tu peux revenir si tu veux, Nathan. Comment ça? Ah oui, il faut lancer le générique de fin. Bah oui, désolé. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez vraiment les derniers messages, sans mettre la pression, ce serait plutôt maintenant. Ça donne envie, on en salive. Ah oui, il y a une KFCN, effectivement, qui en salive, littéralement. Ça fait plaisir. Plutôt pour toi, du coup. Nos grimaces à l'horizon, on veut voir. Bon appétit. Ouais, alors, je sais pas si vous avez bien vu la tarte, mais normalement, c'est OK. On peut faire peut-être un rapide plan. Parce que là, c'est là. Donc voilà. Si vous voulez voilà. Bon, un petit scam de fromage là littéralement. Eh bien, génial, j'en perds mon micro. Oula. Hop là, Pierre devient roux, ouais, pas de tout le monde en salive. Ça, en tout cas, c'est assez génial. Merci beaucoup. On va terminer malheureusement, on va plutôt clôturer pardon, cette émission. On va passer pardon aux remerciements et puis bien sûr on va faire la promotion des activités de Fragile. Déjà, je te remercie Mathilde pour avoir de aidé à rien. la technique, en même temps fait une super revue de presse et accompagné Ewen justement au marché de Talensac. Merci Ewen pour ce plat qui finalement est plus que réussi, si je puis dire. Carrément. Merci pour ce billet d'humeur également, qui va sûrement donner plein de recos pour les gens qui habitent sur Nantes. Merci à toi Nathan d'avoir pu faire une superbe image tout en poésie. Puis je crois que c'est tout. Merci à toi, Josué. Oui, j'attendais. Je rigole. Merci à toi d'avoir. Non, il n'y a pas de souci. travaillé avec le groupe. En tout cas, oui, c'était franchement un superbe moment, même dans la préparation. Vous n'avez pas forcément tout vu en backstage, mais c'était vraiment un chouette moment à passer tous ensemble. Bien évidemment, on vous invite à vous intéresser aux activités de Fragile. Je pense par exemple à C'est quoi ton combat, le podcast que vous pouvez retrouver en lien par exemple en bio Instagram. Il y a d'autres activités qui vous viennent tout de suite.
de Bah, Fragile. vous pouvez suivre l'Instagram en général. Il y a Yes, bah, des bien sûr. réels qui vont sortir. Il y a beaucoup d'articles. Et puis le webzine sur Internet, fragile.org. Oui, bien sûr. Avec. Et bien évidemment, oui, la newsletter qui, si vous ne le savez pas, a été insufflée justement cette année. Et bien voilà, puis bien évidemment, merci à toute l'équipe de Fragile et à nos contributeurs et contributrices qui justement ont contribué également à faire que cette émission se passe de la meilleure manière possible. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Et je réponds peut-être à la question que vous avez derrière votre tête. Est-ce qu'il y aura d'autres émissions? Alors, sur cette saison, probablement pas. Mais disons qu'on a hâte, et selon vos retours, de revenir en septembre avec peut-être un nouveau concept. On était très axé, si vous l'avez compris, justement, alimentation. Mais peut-être que si vous avez des idées, on est en tout cas preneur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous voulez rajouter un petit mot, l'équipe. Non, Bonne bon, soirée. bonne soirée en tout cas. Non, salut, chouette.